Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de The Last of Us, un épisode qui était beaucoup plus calme que les précédents et où il y avait aussi moins d'émotions qui s'en dégageaient, même s'il y en a eu quand même pas mal, notamment du côté de Joel. Alors déjà, je voudrais commencer par... Alors le début d'épisode est assez surprenant parce que on commence avec Joel qui pointe une arme sur un couple de vieux. Trop mignon le couple de vieux, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais quand tu vois le mec qui rentre de la chasse là avec ses lapins et qu'il parle à sa femme en disant... Quand Joel lui demande où est-ce qu'on est pour de vrai et t'as intérêt à répondre comme ta femme, et lui il fait tu lui as dit la vérité? Oui, et à moi tu me dis la vérité. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, la communion entre les deux, avec rien, vous voyez, on n'a pas besoin de montrer une scène où ils se font un câlin, où ils s'embrassent, tu sens que les deux sont fusionnels, et tu sens cette alchimie, rien qu'avec de toutes petites phrases de dialogue, dans un moment de tension énorme, parce que dans l'idée, Joel il pointe une arme, sa femme explique qu'elle a pas eu le temps de récupérer l'arme aussi pour le viser, donc c'est un moment où ça va pas pour eux, ils sont en danger de mort, mine de rien, Joel pourrait les buter quand il veut, et finalement, bah, tu sens quand même cette connexion entre eux. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est rare que je vois ça illustré de cette façon-là dans une série, dans un film, dans ce que vous voulez. Et là, vraiment, encore une fois, ça prouve que le réalisateur et tous les gens qui travaillent dans cette série, et évidemment les acteurs, jouent extrêmement bien pour que tout paraisse naturel, tout paraisse réaliste, hein. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais là, pour moi, c'est une confirmation, c'est une autre vision de l'amour qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Du coup, ils partent ensemble vers l'ouest, et on voit encore une fois la relation entre Joel et Ellie qui continue de se bonifier, de grandir, hein, parce que ils discutent, ils échangent des trucs. L'autre fois, il y avait eu la blague qu'elle avait racontée et qui l'avait fait rire. Là, c'est autre chose, maintenant, ils posent des questions un peu plus... pas intime, c'est pas le mot, mais il lui demande qu'est-ce qu'ils feront si jamais ils arrivent à trouver un vaccin et qu'il peut vivre une vie paisible. Il parle d'élever des brebis, elle lui pose des questions sur son ancien travail. Donc, tu sens vraiment qu'il y a une connexion qui s'est faite entre eux, qui avait déjà débuté jusqu'à présent, mais qui... On voit bien qu'il s'est écoulé des mois entre les deux, on nous montre pas en détail, mais tu te doutes bien qu'il s'est pas passé 2 heures entre le moment où le mec s'est fait buter, là, il a buté son frère, et ce qui se passe maintenant, et du coup ils vont passer le pont, et c'est là en fait que j'ai été surpris, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a des petits moments de tension, même si ça peut prendre un certain temps avant que de l'action se mette en place, il y en a toujours. Et pendant quasiment la totalité de l'épisode, j'ai été dans l'attente de ce moment-là. Parce que le couple de vieux, là, ils expliquent bien que de l'autre côté, vers l'ouest, il n'y a que des cadavres. Ils disent, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, mais on voit des cadavres d'infectés, on voit des cadavres aussi de gens non infectés, donc on se dit, c'est vraiment la merde. Et ils conseillent à Joel de ne pas se diriger vers l'ouest, et plutôt de partir vers l'est. Et je pense qu'ils sont sincères, ils n'ont rien à gagner à lui dire ça, ils pourraient l'emmener dans un traquenard et qu'il se fasse buter là-bas, rien à foutre. Donc vraiment, cette information-là, pour moi, elle était vraie, et donc, comme j'ai dit, tout le long de l'épisode, j'ai attendu le moment où ça allait se battre. Quand les mecs arrivent et qu'ils commencent à pointer leurs armes, bon déjà t'es un peu surpris que le chien réalise pas que Ellie elle a été contaminée. Peut-être que comme l'autre, le vrai appareil qu'ils utilisent, ça regarde le sang, et peut-être que l'odeur, quand tu commences à devenir un zombie, on va dire, et ton odeur change, mais comme elle est contaminée, mais elle ne réagit pas, en fait, c'est patient zéro, enfin c'est pas patient zéro, mais du coup, elle doit pas avoir son odeur corporelle qui change, ne serait-ce qu'infimement, du coup le chien la détecte pas, donc sauvé. J'ai eu peur que ça reste, parce que je me suis dit comment tu leur expliques à tous ces gens-là que elle est contaminée, mais que tout va bien et tout ça, donc c'était un soulagement. Et quand ils sont arrivés au village, le village communiste, hein, comme ils disent, j'étais vraiment étonné qu'il n'y ait pas anguille sous roche, baleine sous gravillon, couille dans le potage, parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait une situation, il y avait toujours un moment où ça devenait plus catastrophique, où il y avait le chaos qui arrivait, comme de par hasard, hein, vous vous rappelez, avec la ville des résistants, là, au moment où ils se bastonnent, tu as les monstres qui sortent de sol. Là, vraiment, j'attendais le moment où on se rendait compte qu'en fait, c'est pas vraiment une zone communiste, mais que y a peut-être des méchants qui dirigent et qui vont voir d'un mauvais œil l'apparition de Joel et Ellie, ou même que d'autres gens allaient attaquer le village et que ça allait foutre le bordel. Vraiment, j'étais surpris qu'on me tease comme ça avec le couple de vieux là, qu'on me tease des gros dangers vers l'ouest, et qu'en fait, on en voit aucun. Alors après, c'est pas un problème, hein. Moi ça me dérange pas les épisodes un peu plus calmes, mais c'est juste, comme je dis, on m'a fait croire que ça allait arriver, donc comme ça n'arrive pas, tout le long d'épisode j'étais dans l'attente que ça arrive, et j'étais là, mais non, en fait, y a rien, c'est pas grave, hein. Bref, on arrive dans ce village qui est, pour ainsi dire, idyllique, dans lequel on découvre le frère de Joel, enfin on le découvre pas, on l'avait déjà vu, mais
Joël retrouve son frère, et là, ça va être très intéressant ce qui va se passer. Alors déjà, j'aime beaucoup la relation qui va se... Enfin, pas la relation, mais la façon dont il va être soulagé de le voir vivant, et où on va comprendre pourquoi il a pas donné de nouvelles, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'il était en danger. Finalement, non, c'est juste qu'il a été recueilli par des gens qui ne sont pas partie du gouvernement, et qui veulent pas d'emmerde, donc ils cachent leur existence, donc ils peuvent plus communiquer par radio, ce qui inquiétait grandement Joël. Et là, il va se passer un truc, la vraie relation qui est intéressante, alors... Je vais pas m'étendre sur la relation entre Ellie et la femme de son frère là, ni même du fait que Joël a l'air vraiment beaucoup sur la défensive. Peut-être qu'il lui en veut à son frère de pas avoir réagi à temps, mais c'est peut-être aussi autre chose. C'est surtout la relation entre Joël et Ellie qui a, comme je l'ai dit déjà, qui a germé, on va dire, au fil des temps, au fil des épisodes, au fil des mois, parce qu'ils ont bien dit que ça faisait des mois qu'ils étaient là. C'est surtout que on sent que Joël, il est inquiet pour Hayley aujourd'hui, chose qui n'était pas avant. Je rappelle qu'à la base, il a accepté de conduire Hayley juste parce qu'il voulait se payer une batterie pour partir chercher son frère. Dans l'idée, l'objectif pour lequel il a accepté de prendre Hayley avec lui, il est atteint. L'objectif, c'était de revoir son frère, il l'a fait. Même si il va expliquer quand même que c'était la dernière volonté de Tess qu'il s'occupe de Hayley. Dans l'idée, Hayley, si jamais elle reste dans ce camp-là, en théorie, si jamais il n'y a pas de problème dedans, parce que moi j'attends toujours qu'il y ait un truc qui pète et que ça va obliger le frère à bouger, parce que j'ai du mal à croire qu'on ne reverra plus le frère et qu'il va faire sa vie là-bas, mais comme il aurait pu la poser là-bas, je pense que c'est pas uniquement pour Tess qui fait ça, c'est aussi pour elle, parce que elle veut... Elle a un rôle à jouer dans cette histoire, c'est celle de sauver l'humanité, et il veut qu'il joue ce rôle. Je suis même pas sûr qu'il le fasse pour son bien personnel, vous savez, il pourrait égoïstement dire « je veux être le sauveur, je veux pouvoir vivre une vie tranquille, je veux qu'on puisse dégager ce virus ». J'ai même pas le sentiment que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment juste, je fais ça pour Hayley. Et c'est là que ça va être intéressant et qu'on va comprendre pourquoi, à quelques moments pendant l'épisode, on le voit faire une pause, on le voit se sentir mal. On a l'impression qu'il fait une sorte de crise de panique et on comprend pourquoi. Alors, je trouve que c'est pas super subtil. Ça aurait été plus intéressant de le voir au fur et à mesure des épisodes, mais c'est pas le cas. Mais on va avoir droit. Alors, ça m'a beaucoup rappelé Rambo. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens ici qui ont vu le film Rambo, mais à un moment donné, Rambo, qui est quand même le warrior ultime des États-Unis pendant tous les films auxquels il a joué, à un moment donné, en fait, on voit qu'il a un syndrome de stress post-traumatique quand il se rappelle du moment où son pote de régiment, il se fait exploser par une bombe et il explique qu'il a des morceaux de chair sur le corps et tout. Tu vois qu'il est complètement dévasté par ça et c'était fou parce que tu voyais le regard de son chef qui était là et qui sent que, en fait, il y a la carapace qui saute et que le grand guerrier intouchable qui pensait qu'était Rambo, bah finalement il l'est pas vraiment. Et là c'est un peu pareil. On a un Joël qui a été froid tout le long, qui a été le mec qui dirigeait tout, et on nous explique que la relation qu'il a avec son frère, c'est une relation dans laquelle c'est lui le moteur. C'est-à-dire que son frère a fait des choses parce que lui l'a fait, ça a été expliqué comme ça. Et en fait là Joël il va complètement partir en déconfiture. Il va expliquer que il a failli mourir à plusieurs reprises parce que bah il est plus aussi efficace qu'autrefois. Il va parler du délire de ce qui s'est passé avec le gamin qui a mordu Ellie et qui l'a attaqué, et que lui a rien fait et que c'est le frère qui l'a tué devant lui. En gros, il va expliquer qu'il n'est pas capable d'aller plus loin. C'est pour ça qu'à un moment donné, il demande si les gens qui partent vers l'ouest arrivent à revenir vivants, c'est parce que lui, il a un doute sur le fait qu'il y arrive, et il dit « mais toi, est-ce que tu y arriverais ?» Et du coup, il va lui dire « je suis pas capable de le faire. Je sens que je vieillis, je sens que je suis plus aussi efficace qu'avant, peut-être qu'il est plus humain, je sais pas comment on peut le dire, mais il dit « toi, qui va être père bientôt, il nous a annoncé que son frère allait être père bientôt, toi, si tu veux faire quelque chose pour ton fils, il faut que tu emmènes Ellie. Il y a besoin que tu la sauves parce que c'est elle est la clé, c'est elle le cinquième élément, elle a la capacité elle est immunisée face au virus, donc si jamais on l'emmène au labo des Lucioles, on va pouvoir sauver tout le monde, donc il faut que tu l'accompagnes parce que moi, je ne m'en sens pas capable. Et Ellie va entendre cette conversation-là, mais elle va pas tout entendre, elle va juste entendre en gros que lui, il dit, pas le moment où il est là déprimé à dire je me sens pas capable de le faire, je vais mourir et elle va mourir dans la foulée, elle va juste l'entendre dire vas-y, occupe-toi à ma place, quoi. Et elle va pas être contente parce que tous les gens auxquels elle a été attachée, soit ils sont morts, soit ils sont barrés ou ils l'ont laissé tomber, quoi. Donc elle dit bah voilà, encore un autre qui me laisse tomber alors que en plus bah elle s'était attachée. Je crois que la phrase je pense qu'elle est dite à un moment donné dans l'épisode, c'est si tu ne peux être trahi que par les gens en qui tu donnes ta confiance.
Et en gros, c'est la nana qui dit ça parce qu'elle a pas confiance en Joël du tout. En plus, c'est pour préparer le terrain avec Ellie qui après va douter de Joël. Franchement, c'était plutôt bien fait ce passage-là. Mais le frère accepte de l'emmener. Mais comme il y a un clash entre Joël et Ellie, parce que Joël, il est quand même un peu... comment dire, il pourrait lui dire la vérité sur sa situation. Mais non, il le fait pas. Il lui dit juste, ouais, mais nos chemins s'arrêtent là, c'est fini et tout. Mais malgré tout, il a un sursaut derrière, parce que quand il va se retrouver, quand ils vont partir, il est là, présent, et il dit, voilà, tu choisis, soit tu pars avec moi, soit tu pars avec mon frère. Et elle, pam, tout de suite, elle choisit lui. Ça m'a surpris, parce que je pensais qu'elle lui en voudrait encore de ce qui s'est passé juste avant, mais pas du tout. Elle veut continuer avec la personne en qui elle a confiance, elle veut continuer avec lui. Et donc, ils partent ensemble, ils arrivent au truc des Lucioles, et évidemment... L'épisode 6 était bien trop tôt pour qu'il rencontre les Lucioles et que tout est bien, qu'il finit bien, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les Lucioles sont pas là, pour une raison qu'on ignore, mais on se doute bien qu'il y a eu un problème. Soit ils ont été attaqués par des monstres, mais je pense pas parce que sinon on les aurait vus. Soit il y a des rebelles ou autres qui sont venus foutre la merde, ou même l'armée qui a essayé de faire un raid vers eux et eux ils ont dû fuir en catimini. Du coup, il y a plus personne ici, sauf 4 blaireaux. Alors, ça me fait toujours marrer parce que, bon, il se fait attaquer Joël. Et il réplique, et il tue la personne qui l'attaque, et après t'as les 3 qui lui foncent dessus en disant « Oh, enfoiré !» et tout. Tu peux pas être surpris qu'il bute un mec qui a essayé de te buter 2 secondes avant, tu les aurais tués avant, donc en fait, les enfoirés, vous êtes tous des enfoirés, les gars. Soyons clairs, c'est un monde d'enfoirés dans lequel on vit dans Last of Us, quoi. Heureusement que, dans le monde réel de la vérité véritable, ce virus n'existe pas, sinon je pense que ce serait exactement comme c'est décrit dans la série que ça se passerait. Mais, quoi qu'il en soit, Joël, encore une fois... il est plus vraiment en état par rapport à avant, puisque il y a longtemps, il aurait peut-être vu venir le mec, là c'est Ellie qui l'a prévenu que le gars lui fonçait dessus, et même s'il a bien réagi, qu'il a réussi à le tuer, il s'est quand même fait poignarder, et du coup, les craintes qu'on avait avant, à savoir le oh mon dieu, je me sens pas capable de m'en sortir, et si jamais je meurs, Ellie n'a aucune chance, vont plus ou moins se réaliser, même si je me doute bien qu'il va pas mourir, mais... ils vont devoir aller dans elle va devoir trouver quelqu'un pour l'aider à soigner Joël, parce que Joël est grièvement blessé, il s'est pris un coup de poignard bien profond en plus dans le bidon, donc il tombe carrément, il est sur les rails avec le cheval, et il tombe du cheval parce que je pense qu'il est en train de tomber dans le coma, quoi, et tu sens que Ellie, elle est complètement paniquée, elle dit si tu meurs ici, je meurs aussi, je peux pas m'en sortir vivant. C'est vrai qu'on a vu, encore une fois, l'alchimie se créer entre eux, à un moment donné, il lui apprend à tirer, pour qu'elle puisse se démerder un peu par elle-même. Il aurait peut-être dû le faire un peu avant, je pense, parce que... surtout s'il avait estimé qu'il se sentait plus capable de la défendre, il aurait pu se douter qu'à un moment donné, il pourrait mourir, et que du coup, fallait que Ellie arrive à être un petit peu autonome. Finalement, il a peut-être commencé à faire ça un peu trop tard, mais là, on finit l'épisode avec elle, qui est sur son corps de lui, qui a les yeux fermés et qui les ouvre plus. Je me doute bien qu'il est pas mort. J'ai pas vu le jeu vidéo, enfin j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas ce qui se passe, mais je me doute bien qu'il est pas mort, et qu'il y a peut-être une personne... pas un enfoiré qui va les croiser et qu'ils vont pouvoir le soigner, mais on va rester un petit peu de temps calme, et du coup c'est Ellie qui va prendre les choses en main et qui va gagner en maturité. C'est comme ça que je vois les choses. C'est genre, elle va le mettre sur le cheval, ils vont se diriger tout droit, ils vont rencontrer une maison, il va y avoir un mec ou une nana, ils vont soigner Joël, et pendant ce temps-là, il va y avoir des problèmes, et c'est Ellie qui va gérer tout, et après, quand Joël ira mieux, ils repartiront ensemble à l'aventure pour aller à l'endroit où est parti les Lucioles. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, mais en tout cas, cet épisode-là était vraiment... comme j'ai dit, très calme, trop calme, parce que vraiment, il m'avait teasé pour moi de l'action, et il y en a quasiment pas eu, mais j'ai beaucoup apprécié, surtout, d'avoir gratté un peu en surface qui était véritablement Joël, et de voir un petit peu Ellie qui va prendre les choses en main, à mon avis, pour la suite, et puis... voir le frère qui va bien et tout ça, la relation entre Joël et Ellie qui continue de fluctuer, je cherche des mots savants, de s'améliorer, vraiment, c'était du bon épisode, beaucoup plus calme, donc évidemment moins marquant que ce qu'on a pu avoir avant, notamment avec la fin de l'épisode précédent qui était waouh, incroyable, ça m'a traumatisé presque ce qui s'est passé, et j'attends avec impatience de voir le prochain épisode, et avec ça je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!